L'agneau de Dieu. C'est celui-là que tu es venu adorer. Aujourd'hui, c'est son jour. Pendant 6 jours, il a travaillé. Mais le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est assis sur son trône. Avant d'y envoyer. Amen. Du centre, je viens t'élever dans cette parole parce que c'est toi-même qui es la parole et tu es cette parole qui s'est faite chair et tu t'appelles le Logos. Je viens bénir ta sainteté dans ma vie en ces lieux et j'ordonne maintenant à ma chair de se taire afin que seul l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit du Fils, l'Esprit qui nous conduit dans la clarté, dans la lumière, parle maintenant à travers ma bouche. Maintenant, laisse que mes yeux soient connectés à la puissance divine du ciel et qu'à travers mes yeux, tu libères les visions, à travers mes oreilles, que j'entende ta voix et que tu me parles, Seigneur, et qu'à travers ma bouche, ton peuple puisse recevoir les oracles. Merci, Papa, pour ces cœurs que toi, ô Seigneur, tu as disposés, afin de recevoir ce que tu as préparé pour tout un chacun. Car dans ta dispensation d'omniscience, tu connais le besoin de tout un chacun. Et tu viens pour répondre comme la réponse à nos questions. Tu viens résoudre comme la solution à nos problèmes. Merci, Papa, parce que personne ne sortira d'ici telle qu'elle était venue. Tu envoies ta parole et cette parole impacte une vie. Tu envoies ta parole, cette parole comble une vie. Tu envoies ta parole, cette parole nourrit une vie. Cette parole bénit une vie. Cette parole délivre une vie. Cette parole élève une vie. Cette parole distingue une vie. Cette parole honore une vie. Cette parole délivre toute une nation. Donc cet après-midi, je suis en train de parler en tant qu'enfant de la maison, que Dieu a accordé la grâce d'avoir un ministère des prophètes. Alléluia. Et je vais vous parler de la révélation que Dieu m'avait donnée suite à ce que j'ai vécu avec Dieu. Amen. Et je vais parler ce soir du mystère du bâton. Tu peux dire là-bas le mystère du bâton. Le mystère du bâton. Ah, pas le ministère, c'est le mystère. Je suis en train de parler des choses grandes, des mystères du bâton. Alléluia. Alors, je vais te dire qu'est-ce qu'un mystère. Je ne parle pas du ministère, mais du mystère du bâton. Ce qui est, donc le mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Alléluia. C'est ce qui est de l'ordre du surnaturel. Et ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible. Exemple, le mystère de la création. C'est un mystère vraiment, comme on dit, qui était incompréhensible à la raison humaine. Alléluia. Alors, je vais vite aller parce que c'est un enseignement que je donne en séminaire de 3 jours. Mais là, je suis en train de donner ça comme on dit, témoignage et comme un peu de prédication. Amen. Et avec le temps qui m'est donné, je vais essayer vraiment de résumer pour que tu puisses peut-être entendre aussi plus le témoignage, parce que le témoignage édifie. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le bâton, c'est quoi? Quand je parle d'un bâton, je suis en train de dire que c'est un attribut primitif du pouvoir.
Le bâton est un attribut primitif du pouvoir. C'est un guide protecteur. Le bâton est la première arme. Je pose vraiment mes mots. Est la première arme ou le premier outil de l'extension de la main. Donc, ponako symbole à loboko. Alléluia. Je ne sais pas si peut-être il fallait interpréter. Non. Ça joue comme ça? Je continue? Ok. Donc, c'est vraiment, comme on dit, le bâton marque l'inscription de l'homme à la place dominante. Un bâton est un objet dur. J'allais amener le bâton, mais j'ai oublié. C'était pour vous montrer parce que on va comprendre. Il y a une différence lorsqu'on parle de bâton. Et j'allais apporter un bâton pour qu'on puisse bien comprendre. Un bâton est un objet dur de même proportion, mais généralement plus gros qu'une baguette. Donc il y a déjà la différence avec une baguette. Le bâton, nous le voyons, vraiment, ça peut être en matériaux comme le bois ou le fibre en verre ou aussi l'aluminium. On peut voir par exemple nos ventilos, ils ont des tiges qui supportent ça. On peut prendre ça aussi comme bâton. Alléluia. Donc le bâton, comme on le dit, c'est un morceau de bois rond que l'on peut tenir à la main. C'est un morceau de bois servant d'appui et de défense. J'ai commencé par dire c'est une arme et on peut l'utiliser aussi comme arme offensive ou comme arme aussi défensive. Amen. On voyait les ancêtres, nos ancêtres à l'époque dormaient parfois avec un bois à côté. Au bord du lit, il y a d'autres qui dorment avec la machette, mais souvent un bois pour que si on vient l'attaquer, il peut se défendre déjà à frapper même la personne. Ou s'ils viennent comme ça, il peut se lever pour les refouler. Amen. Donc nous continuons dans le mystère du bâton. Mais bien aimé dans le Seigneur, le bâton, je peux aussi donner qu'est-ce que ça symbolise, les symboles du bâton. Le bâton est un symbole de simplicité, de dépouillement, de défense, d'autorité, de victoire. Ça peut être aussi un trophée, le bâton, et c'est aussi un symbole de pouvoir. Nous voyons beaucoup, même des chefs d'État, qui le tiennent comme symbole de pouvoir. En Asie, par exemple, les dragons sont apprivoisés au moyen des bâtons. C'est au moyen des bâtons qu'on peut les apprivoiser. Et en Chine, les forces du mal étaient chassées par un bâton. Je ne suis pas en train de te dire pour que toi aujourd'hui, combattant ou combattante que tu es, tu commences à utiliser un bâton pour chasser les forces du mal. Non, tu vas comprendre quel bâton tu dois utiliser. Alléluia. À travers cette prédication, à travers le témoignage, tu vas comprendre qu'il te faut aussi utiliser le bâton. Dis là-bas le bâton. Dis là-bas le bâton. Le bâton. Le bâton est un balai chez les sorciers. Amen. Nous sommes dans le mystère du combat spirituel et nous parlons de ces choses-là ouvertement. Le bâton est un balai chez les sorciers. Ou une arme d'achèvement soudaine. Amen. Dans les pays comme le Congo-Brazzaville, le Congo RDC, l'Angola, le bâton a des noms. Ce bâton-là qui est une arme de la sorcellerie. On les appelle les Congos par exemple. Dans d'autres patois aussi peut-être, mais moi je vous parle surtout des Congos parce que c'est une langue que je comprends facilement. Chez les Congos, ils appellent ça ou les lari mbangala. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire mbangala? Parce que je vais rentrer dans mon témoignage. Alléluia. Ils appellent ça mbangala. Et chez les autres Congos, ils appellent ça kosikibota. Est-ce que tu peux dire aussi kosikibota? Mais bien aimé dans le Seigneur, avant que j'arrive dans la parole de Dieu, je vais maintenant te dire pourquoi Dieu m'a donné cette révélation. Alléluia. Et à travers cette révélation, c'est là où Dieu m'a donné le ministère pour que j'aille partout dans le monde, maintenant travailler dans le sens où j'étais maintenant moi-même leader, que je suis moi-même leader. Amen. Alors, j'étais parti la première fois
pas la première fois, mais c'était, je commence par là, on avait une convention au ministère du combat de Bruxelles, et c'était le bishop Chibundu qui était venu animer là-bas, et c'est la première fois qu'il avait lancé l'appel pour l'achat de la maison de Bruxelles. Il a dit, si tu as quelque chose, il avait parlé ce jour-là du thème de Isaac. Et si tu as ton Isaac, que tu trouves que c'est trop cher, c'est trop précieux, tu ne peux pas donner. Mais quand tu vas le donner, Dieu va t'accorder quelque chose. Même ça peut être ta vie. J'étais resté tranquille. Quelque chose commençait à bouillonner en moi. Mais va donner quelque chose. Ça va racheter ta vie. Donc j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux donner? J'ai dit, j'ai pas quelque chose de précieux, de quoi pour donner. Non, après la voix du Saint-Esprit me dit, va prendre tes parures que tu avais achetées à Dubaï, de 24 carats et diamants. Va donner pour l'achat. Nous avons participé. Amos peut suivre ici, participer pour l'achat de la maison. Je suis parti, j'ai noté. Alléluia. J'ai écrit parce que je n'avais pas le matériel sur place. J'ai écrit le papier, je suis parti mettre. J'ai dit, lorsque je rentrerai en Suisse, je vais envoyer ça. J'ai écrit comme ça. Après, le couple responsable m'avait vu à la fin parce que j'étais là-bas aussi en mission. Ils m'ont vu à la fin, ils ont dit, bon, tu pourras voir un tel qui viendra en mission, il pourra apporter ça. Et c'était aussi arrivé. Et après, maman m'a envoyé en mission à Londres, en Angleterre. Il y avait quelques soucis là-bas. Je suis resté 2 semaines là-bas. Et celui qui était venu clôturer, c'était aussi encore le bishop Chibundu. Il est venu clôturer par un séminaire. Et pendant ce séminaire-là, j'ai commencé, vraiment, Dieu commençait à me parler. Il me dit, regarde ce que tu as. Et dans ce que tu as, sème dans la maison de Dieu et tu verras ce que moi je vais te donner. Je regardais encore, j'ai dit, mais moi j'ai donné déjà quelque chose de très particulier, qu'est-ce que je vais donner? Et j'avais donné quelque chose, ça je peux faire taire parce que la parole de Dieu nous dit aussi, ce que la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. J'avais donné. Et quand j'ai terminé là, je suis sorti de là avec des maux de tête graves. Et je suis rentré chez moi. Le jour que je suis rentré, je suis passé au siège parce que j'étais le premier missionnaire qui a amené le ministère. Il y a une dame qui avait amené le ministère là-bas, mais qui faisait à la maison. Et c'est nous qui avons amené officiellement. Donc on a enregistré à Berne. Le ministère a été légalement enregistré et nous avons eu la salle. Donc j'étais le premier missionnaire qui avait installé le ministère du combat spirituel dans une salle où on pouvait maintenant fonctionner. J'avais trouvé 30 âmes et en sortant de là, j'avais laissé 300 âmes. Alléluia. Alors, donc, quand je suis arrivé, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était pas facile. Je vais m'appuyer beaucoup plus sur le témoignage parce que le Saint-Esprit m'amène sur le témoignage. Amen. Et c'est là où je suis passé au siège, on a prié pour moi et je suis rentré chez moi. Ce jour-là, quand je suis arrivé, j'ai dit, je regarde un peu les vidéos que j'avais amenées d'enseignement de Papa Olang. J'ai regardé après. Je suis allé dormir un peu tard, vers minuit. J'ai prié, j'ai dormi. Mais vers 2 heures du matin, j'ai eu une vision. J'ai vu un petit enfant qui a pris un bâton, c'était pas un bâton, une baguette, est venu me frapper là, au bord de la tête. Tac. Je peux faire taire, je connais la personne, hein, on m'avait montré le petit enfant et tout. Je me suis dit, mais pourquoi tu me frappes le truc? Ça, on joue au drum avec. Pourquoi tu vas frapper ça ici? Et quand on a dit ça directement, une voix me dit, lève-toi, c'est un combat spirituel. Lève-toi, c'est une guerre. Ne dors pas, c'est une guerre spirituelle. J'ai entendu de la voix comme ça audiblement. Je me suis réveillé, j'ai dit, je vais me débarbouiller au lavabo et puis je vais commencer à prier. Dès que je suis parti me débarbouiller au lavabo, j'ai éternué, c'était des caillots. Je vous dis des caillots, pas le sang fluide, mais des boules. Des caillots de sang noirs qui sortaient, bloum, bloum, et le sang et tout. J'ai dit, mais ça vient d'où? Une voix me dit, c'est le Kosi Kibota. Alléluia. Et Dieu m'a donné la révélation, le mystère du bâton. Et il m'a dit, plusieurs chrétiens
néglige le mystère du bâton. Alléluia. Et j'ai prié. J'ai appelé à l'époque les responsables de CFAMC Europe. Je leur ai dit, ils ont dit, nous commençons aussi à prier. Et directement, ils m'ont dit, va au siège. Je suis parti au siège. J'ai appelé mes confrères missionnaires qui étaient là. J'ai dit, nous allons prier parce que je suis attaqué. On a prié. Et j'ai dormi. Ce jour-là, ça allait mieux. Et le deuxième jour, c'était Papa Josué qui était venu en Suisse et il animait un séminaire. Et donc, quand il était en train de faire le service, il dit que Dieu m'a dit de te dire qu'on a tout demandé de toi, il a donné, mais sauf ton âme, il ne donnera pas. Sauf ton âme, il ne donnera pas. J'ai glorifié seulement le Seigneur. Et le lendemain, le lundi, la tête pesait très lourd. Et directement, j'ai appelé mon médecin traitant. Il m'a dit, viens, on va faire le scanner. Quand on est parti faire le scanner, ils ont vu un gros caillot de 1,5 litre de sang qui s'était coagulé du côté droit de ma tête. Là où j'avais vu. Quelqu'un peut dire là-bas, j'ai vu. Dieu est en train d'ouvrir la vision spirituelle de quelqu'un. Tu vas voir les choses cachées, les grandes choses cachées. Car ce sont des choses que Dieu a dit. Les grandes choses cachées sont à lui. Mais quand tu te confies à l'Éternel, il va te montrer. Alléluia. Tu auras la révélation. Et la révélation claire. On voit un gros caillot de sang. Et ce gros caillot de sang, c'était à cause du bâton là qu'on m'avait frappé. C'est une arme d'attaque dans le monde des ténèbres. Mais nous, Dieu nous a donné ça aussi comme arme offensive, comme arme défensive. Mais beaucoup de chrétiens négligent, ou beaucoup de chrétiens ne savent pas l'emploi, ou ne savent pas l'importance ou l'utilité du bâton de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est grand. Directement, mon médecin m'envoie au scanner. Et après le scanner, on dit directement, vous allez rentrer dans l'hélicoptère, direction le CHU de Berne, on va vous opérer. J'ai dit, hein? Ça devient opérer. Oh oui, on va vous opérer la tête. La tête? J'ai dit, tout mais sauf la tête. J'ai appelé les responsables du ministère et j'ai appelé le couple Mokengo. J'ai dit, on dit qu'on va me casser la tête. Que j'accepte directement, il dit, appelle papa. J'ai appelé papa. C'est pourquoi je l'appelle mon prophète. Il était en train de prier. En ce moment-là, déjà, on m'avait déjà branché tout. Donc, on m'a mis déjà dans l'ambulance parce que j'avais refusé l'hélicoptère. On m'a mis dans l'ambulance et directement, j'ai volé. Je vous le dis, j'ai volé mon petit portable. J'ai formé Kinshasa. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp. C'était en 2003. J'ai téléphoné directement, je suis tombé sur papa. Elle dit non, maman Daniel veut nous dire, tu ne mourras pas. Tu n'as pas encore commencé même le ministère. Tu ne mourras pas, tu vivras. Mais accepte cette opération, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier. Et c'est quelqu'un croit aussi à la révélation, quelqu'un croit aux prophéties. C'est pourquoi moi j'appelais papa, on l'aime toujours mon prophète. Alors, il m'a dit, accepte. J'ai accepté avec joie. Et le jour là, on arrive, le neurochirurgien saturé, il ne pouvait pas m'opérer. Et pourtant, la science avait dit, il me restait que 2h30 de vie. J'ai dit, la science a dit, il me reste 2h30 de vie. Mon rédempteur qui se lève le dernier, il n'a pas encore donné son dernier mot. J'attends le dernier mot de l'Éternel. C'est le dernier mot de l'Éternel qui va faire des grandes choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, je me suis levé. J'ai dit, je suis fille d'Abraham. Mon père Abraham n'est pas mort avant 100 ans. Je ne mourrai pas. Car la Bible dit, mourir 100 ans, c'est mourir jeune. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, le pouvoir qu'on nous a donné déjà à la création, nous les négligeants, nous les croyants, nous les chrétiens, nous les combattants, nous les négligeants. Et nous, les chrétiens du temps présent, donc néo-testamentaire, nous sommes ceux-là qui avons la grâce encore, où nous pouvons bien brandir ce que nous avons et ils vont se terrasser. Alors je viens de dire ce matin, ce soir, que
La première fois qu'on a parlé du bâton dans la Bible, c'était dans Exode 4, le verset 2, que je vais demander à tout le monde de lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode 4, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Je te pose maintenant une question. Qu'as-tu dans les mains? Qu'as-tu dans les mains, chrétien? Qu'as-tu dans les mains, chrétien combattant? Qu'as-tu? Réponds. J'ai le bâton. Réponds, ne crains pas, je ne viens pas te donner les hérésies. Je ne viens pas te donner une fausse évangile. Celui qui m'a appris à donner l'évangile, il a donné l'évangile qui a sauvé des vies. Et cette vie-là est là. Alléluia. Qu'as-tu dans les mains? J'ai le bâton. Dis-le, j'ai le bâton. J'ai le bâton. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur ne doit pas dire que j'ai le bâton. Tu te lèves, on va te faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu pourras dire que tu as le bâton. Si tu es là, lève-toi maintenant. Qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tout le monde? Amen. Acclamons Jésus-Christ, le roi de gloire. Gloire à Jésus. Lorsque tu as Jésus, je suis en train de couper parce que c'est un enseignement qui est profond et que j'ai écrit pour 3 jours de séminaire. Lorsque tu as Jésus, tu as le bâton qui est, donc comme on dit, plus, avec plus de pouvoir que même le bâton de Moïse. Alléluia. Mais je vais te parler de l'origine du bâton de Moïse pour que tu puisses comprendre. C'est le bâton de Dieu et c'est ce bâton, nous aujourd'hui, nous avons eu la grâce de la voir maintenant autrement. Acclame la révélation. Alléluia. Acclame encore la révélation. Mais bien aimé dans le Seigneur, le bâton de Moïse est créé entre les 2 soleils. Amen. Entre les 2 soleils, il fut donc transmis aux premiers hommes dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, et le premier homme, nous savons, c'est Adam. Amen. Donc ce bâton est passé de prophète en prophète. Parce que ce bâton était destiné qu'un prophète puisse le prendre pour aller libérer un peuple qui est dans l'esclavage. Alléluia. Et nous savons le rôle de Moïse. Amen. Le bâton est passé d'abord par Adam. Et Adam a transmis à Enoch. Enoch l'a transmis à Noé. Noé le transmis à Sem. Et Sem le transmis à Abraham. Abraham le transmis à Isaac. Isaac le transmis à Jacob. Jacob le fit descendre en Égypte et le transmit à Joseph son fils. Lorsque Joseph mourut, mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Joseph mourut, toute sa maison fut pillée. La maison de Joseph fut pillée et ses biens furent donc mis dans les palais de Pharaon. Mais Jéthro était l'un des magiciens de l'Égypte. Il avait vu le bâton et le bâton avait des signes. Il y avait des écrits sur le bâton, mes bien-aimés. Et lui, il désira ce bâton. Il a pris ce bâton, il est allé le planter au milieu de son jardin. Il était magicien. Jéthro, celui qui a aidé Moïse en lui disant: établis des chefs de rang pour que tu t'épuises pas. C'était un magicien. Alléluia. Tolanda malam. Mais bien aimé, lorsque Moïse arriva chez Jéthro, il était parti chez Jéthro, il entra dans le jardin de sa maison et il aperçut le bâton. Quand il aperçut le bâton dans le jardin, comme nous sommes là dans ce jardin, il regarde, il voit des écrits. Comme ici, je suis en train de lire là-bas, les compagnons de bataille, tout. Il lisait, il approchait. Il approchait vers le bâton, il a regardé ce bâton. Directement, il a pris le bâton. Parce que les écrits qu'il a trouvés là, c'était des prophètes qui avaient écrit. Il a pris le bâton, et lorsqu'il a pris le bâton, il avait tendu sa main, il a pris le bâton.
Et directement, Jéthro s'est exclamé. Il a parlé. Jéthro dit, ah, voici celui-ci à qui est destinée la délivrance d'Israël. La délivrance d'Israël est destinée dans tes mains. Parce que tu as détecté ce bâton. Alléluia. Lui, le magicien, il avait pris ça. Mais il n'a pas pu aller délivrer ce peuple-là. Alléluia. Parce que ce bâton n'était pas destiné à n'importe qui. Je suis en train de parler ce soir pas à n'importe qui. Je suis en train de parler aux enfants de Dieu, aux enfants du roi des rois, qui sont des princes et des princesses. Tu as le bâton. Le bâton est destiné à toi. Alléluia. Ce bâton a fait peur même aux magiciens. Le magicien l'a pris pour avoir l'honneur, pour avoir aussi la sécurité. Tout le monde l'entendra bien. Lorsque Moïse a pris ce bâton, qu'est-ce que Jéthro après? Jéthro dit, tu prends maintenant ma fille Séphora en mariage. Tu prends maintenant ma fille Séphora. Parce que j'ai vu, c'est toi à qui ce bâton est destiné pour libérer ce peuple d'Égypte, ce peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et pourquoi encore? Pour que lui, il reste toujours dans la sécurité, sous la sécurité de ce bâton. Parce qu'il savait, ce bâton était une arme, ce bâton donnait le pouvoir, ce bâton sécurisait, ce bâton était là pour donner aussi l'honneur. Alléluia. Et il dit, si moi je quitte ce bâton comme ça, je serai perdant. Il faut que je m'aligne. Il faut que je puisse rentrer dans la lignée de ceux qui bénéficient du pouvoir, du bien-être de ce bâton. Il a donné sa fille Séphora. Et puis on peut acclamer la révélation. Alléluia. Je vais vite aller parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, sa fille Séphora est partie comme épouse. Vous connaissez la suite. Alléluia. Vous connaissez la suite, comment les choses sont parties. Mais aujourd'hui, je suis en train de te dire, ce bâton-là, il y a eu maintenant la manifestation des signes mystérieux. Alléluia. Dans les mains de Moïse déjà, ça avait commencé. Mais la manifestation des signes mystérieux, c'était sous l'ordre divin. Alléluia. À la sortie de l'Égypte, Moïse accomplissait maintenant des signes mystiques. Je le dis avec garantie, des signes mystiques. Parce que notre Dieu que nous servons, Jésus-Christ, c'est un Dieu qui est mystique. C'est pourquoi même les magiciens avaient voulu voler ces choses. Mais bien aimé, il n'y a pas d'arnaque sans du vrai. Il faut avoir le vrai pour que tu puisses fabriquer l'arnaque. Amen. Pour que tu puisses arnaquer, il faut que tu puisses avoir un bon billet de 100 euros pour que tu fabriques un faux billet de 100 euros. Alléluia. Donc lui, comme il avait ce bâton, il savait. Mais bien aimé, lorsqu'on regarde même nos présents, je suis resté tranquille quand je travaillais cette révélation, j'étais en travaux, j'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a amené de voir comment nous, les croyants, nous négligeons le pouvoir que Dieu nous a donné. Mais regardez les magiciens, regardez les sorciers, les mondains, les gourous, les ngangakisi, comment ils profitent avec cette parole de Dieu pour s'enrichir, pour détruire même les gens. Alléluia. J'ai vu, je suis resté tranquille. J'ai commencé à voir, quand j'étais enfant, comment le président Mobutu avait son bâton. J'ai commencé à voir, partout il partait. Il tenait son bâton comme ça. Même quand il s'asseyait, il mettait son bâton entre ses jambes. Il ne posait pas sur le tabouret où était sa femme à côté, sinon sa femme va toucher. Toujours lui-même. Où il s'appuyait dessus. Et quand vous avez suivi la définition nous dit, le bâton aussi est un appui. L'appui de sécurité. Donc quand lui il s'appuyait dessus, il savait le pouvoir qu'il y a dans son bâton mystique là. Ça va faire que même si on l'attaque, ça est là comme un bouclier. On lui envoie les flèches, son bâton là où il s'est appuyé comme bouclier. Mais bien aimé, mais une fois, donc dans cette vision dont je suis resté, donc la parole de Dieu m'amène vraiment à comprendre des choses à la lumière que une fois lorsqu'il est parti chez les Pendés dans le Bandundu, lorsqu'il avait atterri, monsieur avait toujours, vous le savez, je suis dans le témoignage, je suis en train de dire l'histoire. Et je suis dans la vérité. Alléluia. Il avait toujours son calot.
Et il avait aussi toujours son bâton. En atterrissant, quand il saluait les gens, il soulevait toujours son bâton comme son bâton. C'était le pouvoir de domination. Il le soulevait comme ça et il avançait. Mais ce jour-là, il soulève, il avance. Il voit maintenant dans une dame Jeanne, la dame Jeanne qui était à côté d'un chef coutumier, c'est maintenant son bâton qui tournait dedans. Il voit son chécha aussi en train de tourner dedans. Il regarde sa main était vide. Il retient la tête était vide. En ce jour-là, il a dit, Bolingi nini bino. Oh, biso tolinga ka badi. Allez, bon même avion ya badi, conteneur à badi, la bango. Depuis ce jour-là, il y a mes frères ici, les RDC, nombreux ici. Depuis ce jour-là, mon bouton ne mettait plus ses pieds chez les pendés au Bandundu. Alléluia. Alors, le pouvoir du bâton. Mais nous les croyants, nous négligeons. Or, lorsque tu lis la parole de Dieu, on lit d'abord. Amen. Exode 7, le verset 10 à 12. Ouvrons nos Bibles. Exode 7, le verset. Exode 7, le verset 10 à 12. Je lis au nom de Jésus. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements, parole du Seigneur. Amen, acclamons la révélation. Car la parole de Dieu, c'est ça la vraie prophétie. C'est ça la révélation. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le mystère du bâton. Je ne vais pas reculer en arrière. Je vous dis qu'il y a moins de temps, il me reste que 15 minutes, 10 minutes. Donc, mes bien-aimés, le bâton que Aaron avait, c'est ce bâton-là qu'il a jeté. Lorsque les autres, donc Pharaon était là, mais comme eux ils venaient sous l'ordre de Dieu, fais les choses sous l'ordre divin. Lorsque Dieu t'ordonne, va, fais telle chose, fais-le. Alléluia, fais-le. Eux, ils nous copient, ils font les choses pour nous terroriser. Mais nous avons ce qui est plus que eux. Donc, il a la valeur devant yo. Okoko vanda nenda kumoko. Ako lia yo pete. Ako pumbuka pete. Na vandi na bandoki. On a kina ba Cameroun. Na zui bango ba vanda nanda kunanga. Na yebisa bino la fois passée, crash ya Boeing 727. Amen. Bazali ko vanda na ngai mais bazo ya bale ba koti na congélateur bazo tianga mbeli libundanga ezo denda lokola pine. Alléluia. A témoigner en la 17e rue. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que je viens dire comme ça, mais eux-mêmes ba koti na mozindo ba koti ba bimisi nyoso. Mais ngai balobi nini eloko ezaki ko batela biso le ezaki ko batela yo le to ko luka ko attaquer yo pour ministère yo kufa kuna na Cameroun eloko ko ezoke batela ezaki bolingo. L'amour, 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 c'est une arme puissante. Et c'est à cause de l'amour qu'aujourd'hui, toi, tu as aussi le bâton dans tes mains. C'est à cause de l'amour que tu as le bâton. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous a donné en livrant son unique fils à la croix. Il a fait de son fils là notre bâton. Alléluia. Car la parole de Dieu est claire. Lorsque le bâton d'Aaron a été jeté sous l'ordre de Dieu, parce que Dieu leur avait dit, lorsque vous irez devant le Pharaon, vous jetez le bâton. Même s'il appelle les gens, jetez le bâton. Vous allez voir ce qui va se passer. Leur bâton, les autres, les sorciers ont jeté leur bâton. Les magiciens ont jeté leur bâton. Mais lorsque le bâton d'Aaron était tombé, la parole de Dieu nous dit, le bâton d'Aaron a englouti tous les serpents, des sorciers, des tout. Ponanini yo banga kakindoki et ponanini yo banga kabandoki. Okoki ko sukisa kindoki o ezana kati ya ndako na bino. Okoki ko sukisa kindoki et ko bongo la paix bandoki. J'ai parlé de kindoki et bandoki. Alléluia. Donc, de la sorcellerie et du sorcier. On ne peut pas jeter le sorcier. On doit lui donner l'amour et l'amener à la délivrance pour que le kindoki sorte. Après, vous aurez quelqu'un de bon et de bien. Alléluia.
Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas donner mon témoignage parce que Maman Suzanne est là, il connaît. Alléluia. Maman Suzanne connaît que moi j'ai vécu avec les bandoki, mais je les ai amenés à la délivrance. Aujourd'hui, ce sont des grands patrons qui ont des grandes entreprises. Ils ont des grandes maisons avec des grands jardins et ils appellent maman, tu es notre maman, viens bénir notre piscine. Viens prier pour notre piscine. Mais si j'avais jeté, je n'avais pas donné l'amour à ces sorciers qui avaient la sorcellerie. Moi, j'attaquais la sorcellerie et je donnais l'amour aux sorciers et le sorcier s'est converti. Acclame la révélation. Mais pourquoi? Pourquoi je le faisais? Parce que je connaissais qu'il y avait un bâton en moi. J'avais le bâton. Et quand tu as Jésus-Christ en toi, n'est-ce pas? C'est lui, le bâton que Moïse, Dieu avait demandé à Moïse. Il faut élever. Fabrique-toi. Fais-toi un bâton. Alors, fais-toi un bâton. Quand tu vas faire un bâton, tu vas voir ce qui va arriver. Alléluia. Il s'était fait ce bâton. La parole de Dieu nous dit qu'il éleva le serpent d'airain. Amen. Et quand je viens maintenant, chez nous les chrétiens néo-testamentaires, les chrétiens du Nouveau Testament, nous négligeons ces choses. Nous avons Jésus, celui-là que même donc déjà avant, on l'avait élevé comme le serpent d'airain. Et aujourd'hui, lui, il est là. Jésus est avancé. Jésus a opéré des miracles sans le bâton et avec le bâton. Lorsqu'il ressuscita Lazare, Jésus avait le bâton à la main. Alléluia. Jésus avait le bâton à la main. Quand il a dit Lazare sort, il avait son bâton à la main. Mais il y a des miracles qu'il a fait sans bâton parce que lui-même, il est ce bâton. Le bâton de Moïse, je vais vite. Le bâton de Moïse, c'était un bâton avec un crochet qui s'appuie comme ça, qu'on peut tenir. Vous voyez, si vous avez l'image pour les gens qui sont de mon âge ou avant mon âge, le bâton de Mobutu avait un petit crochet comme ça qui tenait. Alléluia. Mais quand on vient maintenant dans le Nouveau Testament, je suis en train de vous montrer la différence. Dans l'Ancien Testament, ils avaient le bâton de Moïse, le bâton prophétique qui est passé par plusieurs prophètes jusqu'à passer même par un magicien. Et comme ce n'était pas destiné à lui, le propriétaire est parti prendre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, que même si ton bonheur, ton pouvoir, ton élévation, ta distinction avait dévié, quelqu'un d'autre ou un magicien, le sorcier de votre famille avait pris ça, je suis en train de déclarer qu'aujourd'hui, direction toi, ce bâton est en train de te localiser, au nom de Jésus-Christ. Et eux, ils ont honte, ils auront honte parce que Dieu te connaît. Et parce qu'aujourd'hui, toi, tu reconnais que Dieu est Dieu et Dieu t'a donné un bâton. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est ce bâton. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est dans ta vie. Et lui qui est dans ta vie, il est ce bâton qu'on ne peut pas briser. Pourquoi? Parce que le bâton néo-testamentaire, le bâton là était le bâton avec deux bois, avec deux tiges, s'il faut dire. Amen. Pour t'expliquer. Ezaki na banzete mibale. Oyo ya liboso wana oyo ya Moïse. Ezaki na nzete moko egunza mwa muke na songe pona eglisser te koyate. Alors, donc wana ezalaki na nyonso te. Na lingi na limbolela yo. Oyo ya mibale, oyo ya Yesu, lere aye na baton wana. Baton wana atikeli yango yo Moïse okumba yango te. Est-ce que ça li kolanda ngai? Po baton ezali na banzete mibale. Eza na nzete moko ya vertical, na nzete moko ya horizontal. Moko ezali mukuse, moko mulai. Eza mibale, egunza maboye. Baton wana ye atambola kinango, akumbi yango. Ok baton oyo, biso to tambola nango, to simba kayango. Me oyo wana, Yesu asi akumbela kiyo. Akumba ki mikumba na yo. Akumba ki maladi na yo. Akumba ki seliba na yo. Akumba ki
ezalaki bobondo ya libota na bino po likolo ya nzete wana lera amemi yango na Golgota batomba babeti yango boye pa batelemisa yango lokola nyoka motako oyo batelemisaki mpe na désert. Alors lera batomboli yango ye moko nde babakaki na likolo makila na ye etangaki. Alléluia. Sur ce bâton-là, à travers ce bâton, je suis en train de couper, je ne veux même plus lire mon enseignement. Alléluia. Sur ce bâton-là, son sang a coulé. Et son sang qui a coulé, c'était pour te purifier. Or que c'était déjà prophétique dans l'ancien temps, lorsqu'il avait Moïse avec son bâton, Dieu l'avait dit, tu vas élever ta main devant le Nil et le Nil va se transformer en sang. Alléluia. Et maintenant l'Éternel te dit à toi et à moi, nous de Nouveau Testament, nous qui avons négligé l'arme que Dieu nous a donnée, le bâton, cette arme-là c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qu'on avait cloué à la croix. Mais bien aimé dans le Seigneur, le jour qu'on m'avait amené maintenant dans le bloc opératoire, on m'a attaché. Dieu soit loué. On acclame Jésus-Christ, le roi de gloire. Et bien aimé dans le Seigneur, ça commence à devenir très profond. Là, je rentrais maintenant dans mon témoignage pour rentrer dans la mort et après passer dans la résurrection. Comme j'ai encore quelques jours, si vous-même vous le permettez, je crois maman va vous donner des jours pour que je puisse terminer ce côté. Parce que je termine toujours, Dieu fait des grandes choses. Parce qu'il m'avait pris tout un voyage. Et ce qu'il m'avait dit là, paix à l'âme de notre maman, elle était au courant, je l'avais dit. Je dis seulement entre parenthèses, lorsque je suis sorti de là, maman m'avait donné une maison en Hollande pour que j'aille me préparer pour mon ministère pendant 2 ans. Amen. Même ses enfants ne le savent pas. Mais le couple responsable de la Belgique et maman Élisée et maman Daniel le savent. Amen. Je suis resté 2 ans pour préparer le ministère que je suis en train de gérer maintenant moi. Je suis parti sous la bénédiction des parents. Alléluia. Et je vais donner les jours. Sinon je suis disponible toute la semaine. Elle va voir pour que maintenant on puisse vous dire quel jour vous allez revenir ici le soir au camp. Moi, pour le ministère, je suis prêt. On acclame Jésus-Christ, le roi de gloire. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu sais, le bâton que tu as, ce n'est pas le bâton du grand-père qu'il mettait au bord du lit pour se protéger. Mais toi, tu as un bâton qui peut neutraliser tout pouvoir donc maléfique. Alléluia. Qui peut refouler donc toute une grande armée qui peut venir vers toi. Toi avec ce bâton. Ton bâton que tu as aujourd'hui, c'est le bâton qui a 2 bâtons. Alléluia. Et ce bâton-là, pour toi, il est léger. Le bas, il a pépélé. Parce que tous les fardeaux, lui-même, il avait tout pris. Il avait pris tes maladies. Wow. Et c'est quelqu'un en train de me suivre. Azo arthrose na yo nyonso. Wow. Amema. Azo infirmité na yo. Ezala. Oza courbé depuis 18 ans. Allez au Cameroun, on va vous dire. Le jour-là, je montrais à mon mari les actes de naissance des enfants que j'ai prié pour leur maman qui avait des stérilités, la stérilité pendant 16 ans au ministère du combat même. Et quand ils ont enfanté, moi j'étais déjà loin en Suisse et tout. Ils m'ont envoyé et le témoignage, il a dit, ça c'est quoi? J'ai dit, ça c'est le témoignage. Comment il expliquait, moi comment je priais pour eux. Je leur faisais rentrer dans jeûne et prière. Et comment son premier enfant avait dit qu'il était savant dans le monde des ténèbres, avait vendu les entrailles de sa maman. Et il ne comprend pas comment les entrailles ont été restaurées. Quand tu connais ce que tu as de Dieu, même tout ce qui était pourri, même ce qu'on avait déjà embaumé va revenir à la vie. Si Jésus-Christ, qui est le bâton que tu portes, avait ressuscité un mort qui avait déjà fait 4 jours dans le tombeau et qui était revenu à la vie, il n'a pas changé. Il est ton Dieu. Alléluia. Et il est le bâton que tu tiens. Le bâton que tu tiens ne craint rien. Ne crains rien, mes bien-aimés.
Je vais vous parler de la partie du témoignage du mariage et tout dans la semaine. Alléluia. De la résurrection dans la semaine. Que Dieu soit loué. Lève-toi, commence maintenant à bénir le Dieu de la révélation. Commence à bénir le Dieu tout-puissant. Commence vraiment à bénir le pain de vie qui est venu te donner la nourriture, qui est venu te donner le pain. Tu es en train de manger maintenant un pain qui va te donner la vie. C'est lui aussi l'eau de vie. Tu bois cette eau. Bois cette eau. Et cette eau va vraiment te purger, va purger tout ce qui n'est pas de bon en toi. Va purger. Aujourd'hui, tu es en train de me dire qu'il y a trop de gens qui ont des problèmes d'insuffisance rénale. D'insuffisance rénale. On est en train maintenant de faire des dialyses à qui que ce soit. Mais Dieu qui est avec nous, il dit prends ton bâton, plante le bâton dans le ventre, plante le bâton dans le ventre, plante la croix de victoire. Ce bâton-là nous a donné la victoire. Par ce bâton, nous sommes appelés des vainqueurs. Par ce bâton, nous sommes appelés des victorieux. Par ce bâton, nous sommes condamnés à la victoire. Nous sommes condamnés à gagner. On s'appelle des gagnants à travers ce bâton. Plante ce bâton dans ton ventre. Toute maladie, les myomes, les kystes vont s'exploser, vont partir. Tu vas voir, tu vas faire des diarrhées noires. Je suis en train de parler comme un prophète. Tu vas faire des diarrhées noires. Et ça sera les kystes, les myomes qui sont en train de s'écraser, qui sont en train de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dieu de gloire, Dieu de bonté. Commence maintenant à adorer le Dieu de la révélation.